Il est bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Alors Laurent, vous avez écouté attentivement notre Premier ministre Michel Barnier hier soir à la télévision. Et vous, comment ça va ce matin? Parce que ce mois de novembre, c'est quand même la folie. Le gouvernement va-t-il être censuré sur le budget? Va-t-il tomber avant la fin de l'année? Si vous aviez besoin de vous remonter le moral en rentrant du travail après une longue journée, il ne fallait pas passer son début de soirée avec Michel Barnier. J'ai envie de parler aux Français. Le moment est très grave. Une dette incroyable, 3228 milliards d'euros, un déficit record. Voilà, là on a la patate devant sa télévision en train de préparer le dîner et ça ne s'arrête pas là. Il y a de la joie. Je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de budget. Voilà. Il y aura une tempête, probablement assez grave, et des turbulences graves sur les marchés financiers. Ouais, comme un ouragan qui s'apprête peut-être à passer sur le gouvernement Barnier. Le Premier ministre accuse déjà le RN, envoie une dose de stress. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen qui a pris la parole dans une tribune dans le Figaro. Il est impossible, je cite, même si la France ne vote pas son budget, que les fonctionnaires ou les intérêts de notre dette ne soient plus payés. C'est la zizanie. Et pourtant, il disait quoi déjà Emmanuel Macron lors de l'annonce de la dissolution le 9 juin dernier? Une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. 5 mois après, c'est encore plus le désordre. Quand vous avez notamment la France insoumise qui veut abroger le délit d'apologie du terrorisme, qui refuse de dire qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur, quand certains affirment que le Hamas est un mouvement de résistance. Mais il ferait bien d'écouter les propos très poignants de Patrick Bruel hier soir sur France 5. Il y a une semaine, il s'est rendu à Auschwitz. Première fois que je vais à Auschwitz, Birkenau, j'ai eu quelque chose de très inquiet qui m'a envahi et j'étais plus au lieu d'être sur les images du passé, j'étais plus sur celles du présent et peut-être celles du futur devant la folle importation de ce conflit et ses conséquences, cet antisémitisme décomplexé. À Auschwitz, j'étais sur les images du présent et peut-être du futur. Les mots sont très forts de Patrick Bruel, la France insoumise en pleine déconnexion quand en septembre sur Europe 1, le député Antoine Léaumont tenait ce genre de propos. Comment on traite de la violence, des agressions sexuelles, des attaques physiques dans notre pays? Et sur ce sujet-là, je suis au regret de dire que c'est pas la question des OQTF ou de renvoyer les immigrés dans leur pays qui va régler le problème. Allez dire ça à la maman de ce jeune homme de 25 ans en situation de handicap mental, violé à Saint-Herblain vendredi dans les toilettes du centre commercial Atlantis, enfermé par un autre homme, un Algérien SDF sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, alcoolisé, sous stupéfiants. C'est sa mère, inquiète de ne pas le voir revenir, qui a libéré son fils, ressorti de la cabine, le pantalon baissé, torse nu. Je rappelle que moins de 8% des OQTF sont effectués en France. Voilà la réalité dans le pays aujourd'hui. Et vous en parlez Laurent Tessier à tout à l'heure, Laurent, dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.